Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 21 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, nous sommes venus ici valider quelque part le scénario que je vous avais indiqué hier, à savoir que, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé ici d'une évolution des plus bas qui était toujours de plus en plus haut, ainsi que les plus hauts qui commençaient à monter sérieusement. Je vous avais dit qu'ici la cassure des 3905 points, même si elle avait si elle avait échoué en clôture, eh bien, on aurait eu certainement droit à une deuxième chance et qu'il faudrait dans ce cas-là au moins essayer de préserver cette zone en clôture. Eh bien, en fait, ça a quasiment été fait dès l'ouverture de la séance, puisque nous avons ouvert très proche à 3903 points, donc juste sous la résistance. Nous avons été marqués un plus bas à 3899,22, et puis les cours sont montés. Nous avons franchi cette zone. Nous avons marqué un plus haut à 3936,06 points pour finalement revenir en clôture à 3927,49. Nous gagnons 1,09% sur cette séance, 42 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc c'est une belle séance de hausse qui intervient toujours une fois dans des faibles volumes, puisque je vous avais indiqué hier qu'on était certainement à l'aube d'un début de rallye, comme on l'appelle le rallye de Noël. Bon, c'est ce qui a l'air de se mettre en place. Nous gagnons 42 points par rapport au cours de clôture de la veille, sur des mouvements plus techniques que vraiment fondamentaux. Nourri de peu de volume, quasiment les mêmes volumes que la veille. Bon, c'est une hausse. Alors attention à ces hausses comme ça qui montent sans volume, parce que bon, ça peut se retourner très facilement et surtout très rapidement. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Alors, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que ici, la zone des 3904 points a été franchie d'une belle manière. Savoir que ici, donc, on était venu marquer un plus haut. Ici, on avait marqué un plus haut aussi en clôture. Et puis ici, il y avait eu un échec, puisqu'on avait marqué un plus haut, mais de 1 point. Donc, on pouvait dire quasiment qu'on était dans l'épaisseur du trait. Et puis hier, on a vu cette tentative de cassure ici qui avait échoué puisque nous étions revenus en clôture sous cette zone. Et puis alors aujourd'hui, si on regarde un petit peu la vue intraday de la séance, nous nous apercevons qu'en fait après franchissement, cette zone a servi de support. Et donc c'est un mouvement relativement intéressant parce que il est assez sain, si j'ose dire. Donc, comme je vous le dis souvent, ici lorsqu'on a ici une résistance que l'on franchit et qui sert de support avant de remonter, eh bien ça prouve que le mouvement quelque part est solide. Donc même si on n'a pas ici des volumes conséquents qui pourraient venir étoffer justement ce mouvement haussier, eh bien on peut considérer quand même que le mouvement pourrait être pérenne, bon, sauf événements macroéconomiques ou géopolitiques majeurs. Pour l'instant, on est peut-être au début donc d'un rallye de Noël, comme je le disais tout à l'heure. Au niveau des indicateurs, comment ça se passe? On est à 62 points sur le RSI, donc on a encore un petit peu de marge avant de rentrer dans la zone de surachat. Le stochastique, lui, qui venait de croiser sa ligne de signal à la baisse, est en train de revenir au contact de cette ligne de signal. Donc je vous rappelle que tant que le stochastique n'est pas sorti ici de sa zone de surachat, le signal n'est pas lancé. Par contre, le MACD lui avait lancé un signal vendeur. Hier, je vous indiquais qu'il était peu dynamique, à savoir que la progression ici des histogrammes était assez lente, même si elle restait négative. Eh bien, vous voyez ici, l'histogramme devient vert. Alors, je rappelle que l'histogramme, j'ai un peu changé l'indicateur. Il prend sa couleur en fonction de la variation de l'indicateur. Donc là, ça veut dire que l'histogramme remonte. Donc, on est en train d'invalider ici, sous l'effet de cette hausse aujourd'hui, on est en train d'invalider le signal baissier qui était intervenu sur le MACD. Au niveau des volumes, donc on en a parlé tout à l'heure, volume assez faible qui s'explique par un peu la période de fête dans laquelle nous sommes, et puis une faible volatilité. Donc bon, pour l'instant, je vous ai dit, on a une hausse, bon, il faut la prendre, il faut prendre ce qu'elle vient. Alors certains attendent les 4000 pour Noël. Ça fait peut-être beaucoup, peut-être un peu trop, même à la fin de l'année. Je dirais que bon, 4000 points n'étant pas une zone technique majeure, personnellement, moi j'attends pas trop d'objectifs pour cette fin d'année. J'ai appris à prendre ce que le marché voulait bien me donner et puis à m'en suffire. Donc c'est un peu comme ça que je regarderai l'évolution des cours. Pour l'instant il y a des hausses, donc si on arrive à en profiter, c'est le principal. Voilà, donc au niveau... alors par contre, oui, il y a une chose qui est intéressante, c'est que au niveau des trades boursicoté.com qui sont donnés sur l'analyse écrite, nous avions validé ici une cassure
cassure à 3880 points et j'avais donné comme objectif donc la zone des 3930. Et bien cette zone a été ralliée aujourd'hui puisque nous sommes à 3936 points sur un point haut. Donc l'objectif est validé. Alors je pense qu'il n'y avait plus grand monde sur ce trade puisque en fait le signal est intervenu le 13 décembre, donc plus d'une semaine, il y a plus d'une semaine. Donc je pense que beaucoup de gens sont sortis depuis, mais enfin bon, techniquement l'objectif reste valide. De toute façon le stop avait quasiment avait été financé. Donc le signal reste valide, donc pour ceux qui ont joué un peu ce signal sur un peu plus long terme, eh bien, ça fait encore un signal gagnant, donc donné sur l'analyse écrite, hein, je vous le rappelle, c'est sur la page d'accueil analyse du CAC 40, donc les signaux sont donnés en bas de l'analyse technique qui est donnée tous les soirs, je le rappelle, après la fermeture des marchés américains, en général vers 23h. Voilà. Au niveau du Forex, alors du Forex, hop. Alors, une chose intéressante qui est arrivée, hein, je vous indiquais hier que nous étions revenus un peu sur le même mouvement que ce que nous avons eu sur le CAC aujourd'hui, mais à l'inverse. Là, hein, on avait eu une zone de support hein, qui avait provoqué un rebond, et puis ensuite une cassure. Eh bien, regardez, hier, je vous avais indiqué que cette zone s'était transformée en résistance, hein, puisque nous avions plafonné avant de redescendre. On en était à peu près là hier quand j'ai fait l'analyse. Et bien, regardez, on est revenu monter ici. Alors là, la résistance est un peu montée. On l'a située aux alentours des 31,90, on va dire, avant de redescendre. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de continuité de mouvement. Alors nous sommes plus sur un mouvement baissier, hein, puisque si on vient ici tracer une droite de tendance, donc je rappelle qu'on trace sur les plus hauts pour une tendance baissière, voilà, on est encore loin, donc là pour l'instant en plus on a que 2 points significatifs, c'est pas encore une tendance très très forte, mais pour l'instant nous sommes dans une tendance court terme. Alors est-ce qu'on va venir valider? Vous voyez qu'on peut venir ici jusqu'au contact de cette zone avant de pourquoi pas aller casser ici ce plus bas qui se situe à environ 1,3090. Donc pour l'instant on est venu ici dans un mouvement baissier suite à la cassure du haut du trend, hein, que je vous rappelle part de loin, puisque on était ici voilà, on était ici sur un trend qui partait d'assez loin. Et puis pour l'instant, on n'arrive pas à confirmer cette cassure pour repartir à la hausse. Mais encore une fois, le mouvement est relativement sain. Car vous voyez, nous avons ici une résistance qui a été testée plusieurs fois. Hop, une cassure. Et puis on revient. Alors même si le support est un peu éloigné, mais on voit quand même que la dynamique reste la même, à savoir qu'on reste à peu près sur la même pente, hein. Si on ramène ici cette ligne sous les supports, eh bien on se rend compte que finalement la dynamique est conservée, donc on pourrait assister ici à un décollage et puis à une reprise de la tendance haussière, mais pour l'instant aucun signe, hein. Bon, par contre ce qui est mauvais signe, c'est qu'on a cassé ici ce point bas. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur le Forex. Donc pas de signal déclenché sur le Forex aujourd'hui, j'attendais une cassure un peu plus bas, mais pas de signal donc sur cette séance, et donc voilà, rien d'autre à dire. Donc on attendra ici soit une cassure de ce point haut maintenant, et une cassure majeure interviendrait si on cassait les 1,3360, ou alors une continuité de la baisse en cassant ici les 1,3090. Au niveau du portefeuille, aujourd'hui ça s'est un peu mieux passé, puisque nous avons un portefeuille qui progresse légèrement, alors beaucoup moins que le CAC 40, hein, c'est sûr, mais bon, pour l'instant dans la globalité on est à 3,2, donc au bout de presque 2 mois, puisque nous avions commencé le 27 octobre, donc pour l'instant on est quasiment dans la lignée des 2% par mois. Donc voilà, on vient avec des valeurs qui surperforment largement, hein, Valeo, Wendel. On vient donc continuer à progresser avec ce portefeuille que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre. Et donc je vous rappelle que j'ai mis donc sur le site les valeurs qui sont donc susceptibles de rentrer dans ce portefeuille et qui surperforment en moyenne le CAC 40. Voilà. Et puis aussi pour le fun, j'ai créé une page avec les différents membres du site qui participent donc au site Bourse Match. C'est pas une compétition, c'est juste histoire de comparer un peu les performances pour voir un peu les évolutions de chacun. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la séance du jour. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous encore une fois pour votre attention, pour votre nombreuses interventions sur le site boursicoté.com, que ce soit sur le forum ou sur le chat. Et puis je me permets de vous souhaiter donc une bonne soirée, bonne chance dans votre trade encore une fois. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir à tous et merci.